Bonsoir amis vierges, bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois d'août. Je suis en retard et je vous présente mes sincères excuses car j'ai déménagé et le temps de retrouver une organisation qui me convienne avec aussi de fluidifier toutes les énergies en place, ça a pris du temps et donc du décalage pour ce mois. Alors, sans plus tarder, on va voir ensemble avec le Vision Quest, il y en a une qui est là, Vision Quest Tarot, une première énergie assez puissante, enveloppante, estivale, qui permet aussi de donner une énergie sage, hein. C'est vraiment un tarot ancestral, je trouve, avec des messages ancestraux, je veux dire. Donc ça, c'est déjà dans un premier temps pour vous, cette première énergie. Ensuite, j'irai établir avec vous votre cartographie énergétique du mois. Dans un second temps, j'aime bien faire cette guidance, une guidance relationnelle, où vous en êtes dans votre vibration d'amour. Et enfin, des messages des maîtres ascensionnés. Voilà pour le programme. Écoutez, c'est parti. On va voir ensemble quelle est cette première énergie du Vision Quest Tarot. Allez, celle-là pour vous. Et on va regarder ensuite le dodo deck. Nous avons le chaos. Bon, alors, cette carte, c'est l'équivalent au tarot de Marseille à la tour ou la maison de Dieu. Donc, c'est une carte qui indique qu'il y a pour vous, comment on peut dire ça, vous brisez les chaînes, en tout cas vous vous libérez de quelque chose qui vous oppressait. En tout cas, vous allez mettre beaucoup d'énergie à aller de l'avant sur ce mois d'août, où il y a comme un espèce de regain d'énergie très fort, j'entends, pour certains d'entre vous, de nos amis vierges. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre également sur cette énergie de la tour? Alors attendez, je regarde en même temps. C'est aussi, hein, quand on dit le chaos, c'est un bouleversement. Voilà, c'est un changement soudain, inattendu. Vous voyez vos concepts vriller, hein, ça c'est de nouvelles perceptions, mais beaucoup plus intenses dans le champ de votre conscience, et tout tombe à l'intérieur de vous comme à l'extérieur. Il y a pour le coup, ça s'appelle aussi le déconditionnement. Vous devez en fait sortir d'une situation restreignante. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Alors, quel type de relation restreignante, relation ou situation? Vous voulez faire la lumière sur une situation qui porte sur tout ce qui est d'ordre de la légalité, de la justice, hein, comme c'est mis là, c'est la balance, mais en tout cas, vous voulez rétablir la vérité en dodo deck. Donc, c'est un déconditionnement sur votre vérité intérieure, hein. Ça peut être interprété également comme ça avec cette carte la balance. J'entends aussi par là que dans ce déséquilibre vous allez retrouver l'équilibre, hein, en fait, que c'est comme si vous allez comment on peut dire ça, vous libérer de vos chaînes, hein, je l'ai déjà dit, et que vous allez transformer tout ça et faire la lumière sur une situation qui ne vous convient plus, mais d'ordre de la légalité. Voilà pour vous, amis vierges, pour cette première énergie. On garde bien en tête quand même que c'est quand même une tempête peut-être émotionnelle, spirituelle, qui peut vous traverser, vous influencer, en tout cas vous donner une tendance sur ce mois d'août. On va voir avec cette cartographie, avec l'oracle de l'énergie. Excusez-moi, il y a eu un petit écho. Ça, c'était un réveil, mais il n'y a plus lieu d'être. Alors là, j'ai eu déesse de la lune, mais je la prends pas.
Pour certains d'entre vous, on veut se connecter aux énergies lunaires, faire ses vœux de nouvelle lune qui ont eu lieu là le 8 août, la nouvelle lune en Lion. Allez, c'est parti pour ces 3 premières énergies de votre mois. On reste bien concentré sur cette focale de ce chaos, de ce déconditionnement, de ce bouleversement qui vous attend sur ce mois d'août. Alors, c'est pas forcément négatif, mais en tout cas, c'est libérateur. C'est ça que j'entends. Alors, bien sûr, c'est un travail interactif, donc les énergies sont séparées, comme je vous le dis, mais vous pouvez entremêler les énergies, les associer. Et puis moi aussi, je peux, à mon gré, selon la fluidité des énergies des cartes, les associer aussi. Et puis voilà, aussi, ça vous permet de travailler et développer votre intuition. C'est parti. Ah, ça c'est assez fou. Bon. Alors, j'ai 3 énergies et comme quoi il n'y a pas de hasard et je vous expliquerai pourquoi. Donc là, j'ai première énergie, on voit jardin et portail. Donc cette énergie est mise à l'envers, ce qui signifie que pour ce mois d'août, il faudra vous ouvrir ce portail et aller découvrir ce jardin, en tout cas, aller l'explorer et voir de nouvelles contrées. Ça nous dit ça, d'aller puiser quelque chose de nouveau, d'être dans cette création. En fait, cette petite fille a cette clé autour du cou et elle ne demande, elle hésite et elle se dit, est-ce que je vais ouvrir ce portail? Et là, en fait, la solution, c'est vous-même, c'est la clé, c'est vous qui devez faire cet acte de curiosité, d'aller de l'avant dans ce jardin qui, somme toute, a l'air très abondant. En tout cas, vous pourrez y poser vos semences, toutes vos graines, tout ce que vous voulez réaliser pour ce mois d'août, vos objectifs, peut-être sur du court terme ou sur du moyen terme. Donc ça, c'est la première énergie. Deuxième énergie, j'ai la tempête en vue. Donc là, avec même le numéro 10, ça indique un changement, quelque chose de très fort, où vous devez vraiment bousculer les codes. J'entends toujours avec la carte le chaos, où là, le mot d'ordre, c'est de faire face à une situation, bien sûr irritante, mais qui sera nécessaire pour votre futur, de faire face peut-être à l'adversité, j'entends. C'est quelque chose qui se soulève, peut-être une colère que vous avez gardée en vous et que là, elle doit s'exprimer. Alors peut-être, on vous demande qu'elle s'exprime par la créativité, avec jardin et portail, c'est ça, d'ouvrir votre jardin intérieur et de compter aussi sur votre assise, d'être ancré pour ce mois d'août. On vous demande de travailler votre ancrage. Pourquoi je dis ça? Parce que sur la 3e énergie, j'ai chemin du temple. Et là, en fait, peut-être que pour certains de nos amis vierges, vous êtes dans une période où peut-être vous êtes en vacances, je ne sais pas. Et là, on vous demande de vous reconcentrer sur votre méditation, sur votre intériorité, sur votre amour de vous-même, sur ce qui fait foi en vous, de retrouver cet abri intérieur, ce royaume qui vous est cher, qui est votre foi, j'entends. Et cette énergie, peut-être, on vous demande de travailler une spiritualité de manière peut-être plus régulière, de retrouver le calme, puisqu'on a la tempête en vue là. Donc c'est ça, allez chercher le calme aussi pour ce mois d'août. Posez-vous, ancrez-vous. Là, c'est les conseils qui vous sont donnés. Ok, donc je continue avec le tarot de la bienveillance avec d'autres messages de ce tarot extraordinaire aussi. Allez, on va voir. J'entends aussi, ça résonne, vérité intérieure. Ça doit résonner de bien ancrer cette valeur en vous pour ce mois d'août. Alors, j'ai Reine de Terre, magnifique.
3 d'air, ok. Et j'ai grande prêtresse, magnifique. Alors, première énergie toujours, la reine de terre, c'est une femme organisée qui connaît en fait les énergies de la terre concrètement, qui est face à la réalité, qui sait s'occuper de son quotidien, qui sait gérer ses finances, qui maîtrise en tout cas on va dire sa nourriture, hein, mais tout type de nourriture, ça peut être la nourriture physique, terrestre, spirituelle, comment se soigner, comment s'auto-guérir, etc. Donc peut-être ça, cette énergie indique que pour certains de nos amis vierges, il est temps de s'occuper de sa santé, de prendre soin de vous-même, de trouver de nouvelles formes aussi de matérialiser de nouveaux objectifs, excusez-moi. Donc ça c'est pour cette première énergie. De faire confiance finalement à votre propre élément, qui est l'élément de la terre, le plancher des vaches, ce que vous connaissez bien, ce que vous maîtrisez bien au quotidien. Et là, on vous dit que c'est le moment d'activer cette énergie. Je vais y arriver. Alors, avec la deuxième énergie qui est quand même assez bouleversante, 3 d'air, pour certains de nos amis vierges, vous vivez en ce moment même une situation qui dépasse peut-être, comment on peut dire ça, en tout cas on sent qu'il y a besoin de d'extérioriser une situation sur le plan mental, de vous délivrer d'une situation oppressante. Il y a eu quand même peut-être des dégâts psychologiques pour certains d'entre vous pour ce mois d'août, et là vous devez vous libérer ce mental. C'est ce que j'entends. Alors pour certains d'entre vous, vous pouvez traverser une période de crise existentielle, j'entends aussi. Ok, bon, ça arrive, hein, amis vierges. Troisième énergie, là j'ai magnifique, la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est la connaissance de soi, la connaissance aussi de l'occultisme, les choses cachées, le fait de savoir développer son intuition, d'être aussi dans l'écoute de ses facultés mentales. J'entends ça aussi. L'amour de la connaissance de soi, de se faire confiance, aussi de pouvoir agir en toute tranquillité. Et ça, c'est donc cette énergie qui vous est demandé de mettre dans le chemin du temple. Ok, allez, je continue avec... Alors, pour moi, il y a quand même 2 énergies à remettre à l'endroit, à travailler, hein, la première et la troisième, et celle du milieu. Pour certains d'entre vous, vous traversez une période de remise en question existentielle évidente, hein, avec le 3 d'air et la tempête en vue. Il va y avoir peut-être des choses qui vont se briser complètement, être foudroyé, balayé, j'entends, pour refaire surgir cette quête d'équilibre et de justice et de vérité. Hein, ça, c'est ce que j'entends aussi. Ok, alors, on va voir avec la sagesse de l'oracle, avec d'autres messages complémentaires. J'ai aller loin. Alors, reine de terre, voilà, faire fructifier vos plans de construction, mais sur du long terme, j'entends, hein, dans le jardin et portail, on voit loin, hein, il y a un horizon quand même. Ça, c'est ce qui est... Oui, on vous demande vraiment d'obtenir quelque chose de beau et de grand sur du long terme, tel... déployer en tout cas son plein potentiel sur du long terme. Ok, ça c'est magnifique.
Deuxième énergie, j'ai à la mer. Et oui, hein, à la mer. Alors, désolé, il y a maintenant un compagnon canin avec moi. Et là, il dort, il fait un peu de bruit, désolé. Donc, tempête en vue, 3 d'air et à la mer. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Ressourcez-vous peut-être avec des énergies aquatiques, avec de l'eau. Ressourcez-vous. En fait, avec peut-être des bains aussi. J'entends purifiez-vous avec besoin de relâcher le mental. Et ce qui va vous faire du bien, c'est peut-être vous isoler un petit peu, prendre ce temps pour vous, hein, et de retrouver la bonne direction, hein, et être focus sur un horizon nouveau, j'entends. Alors là, on avait dit de retrouver votre fort intérieur, votre propre paix intérieure, votre royaume, avec aussi l'aide de la grande prêtresse. Et là, on a la paix. Bon, bah là, je ne peux pas ajouter quoi que ce soit, ça ne s'invente pas. On vous demande de retrouver cette paix pour vous après quelque chose qui vous a peut-être bouleversé ou va vous bouleverser. Et ce travail est à faire. Nécessaire. C'est pour ça que je parle d'ancrage beaucoup par rapport à ce que je vois au niveau des énergies. Allez, j'en termine avec les portes magiques de l'univers. Magnifique aussi jeu de guidance pour compléter ces 3 énergies. Et là, j'ai l'essentiel reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Et oui, ça revient aussi, on vous demande de vous connecter sur un ailleurs abondant, nouveau, voilà, un champ des possibles. Vous avez la capacité pour le faire parce que vous avez votre énergie de terre qui est là, qui vous dit, bah oui, vous êtes une personne qui a les pieds sur terre très fortement, qui savait gérer les choses matérielles de la vie. Vous savez aussi, on vous demande d'aller loin dans ces nouvelles possibilités matérielles et aussi de vous reconnecter au meilleur de vous-même et savoir que vous êtes plein de ressources illimitées en vous. Après, pour la deuxième énergie, j'ai la confiance absolue. Donc ça, c'est nécessaire, moi je pense, pour vous, pour ce mois d'août, d'être dans cette confiance absolue de vous-même. Car malgré cette expérience qui va peut-être, pour certains d'entre vous, être bouleversante ou en tout cas vous déconditionner sur un aspect de votre vie, il est mis qu'au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Et donc, alors tout est possible. Excusez-moi pour le bruit. Voilà pour cette deuxième énergie. Ensuite, pour la troisième énergie, chemin du temple, la grande prêtresse et la paix, j'ai l'effet gratitude. On vous demande de vous remercier à vous-même, aussi de remercier l'univers et qu'il est important pour vous, pour retrouver cette paix intérieure, hein, et de vous reconnecter à vos intuitions, d'avoir cet effet de gratitude permanent. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Voilà pour cette partition vibratoire énergétique. J'espère que ça a pu résonner en vous, vous donner en tout cas quelques pistes sur où vous en êtes dans votre vie actuellement. Et je vais passer maintenant avec où en êtes-vous dans votre relation, vous et votre autre. Alors, on est tombé sur la carte le chaos, l'équivalent de la maison de Dieu au tarot de Marseille. On va voir si elle revient également sur le plan relationnel. Ou sinon, c'était peut-être sur un aspect complètement spirituel aussi, hein, ce que j'ai pu voir dans cette première partie.
Alors, j'ai réfléchir et faire le point. Donc ça, c'est l'équivalent du jugement, mettre de l'ordre dans sa vie sentimentale, relationnelle. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être très fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Voilà pour cette énergie. On vous demande de faire un point sur cette relation, peut-être renouveler ces énergies et d'être dans quelque chose de plus sincère, de plus vrai. Désolée, ça bouge un peu. Et oui, c'est les nouvelles conditions, donc ça change un petit peu. Je vais me concentrer et c'est parti avec le Leicester Tarot. Alors, vous, si c'est vous, ami Vierge, votre hôte, si c'est votre autre, votre besoin, l'intention de votre autre, où vous en êtes aujourd'hui dans la relation, le frein, l'obstacle, l'aide, l'outil, le levier, le déblocage et enfin l'issue de votre relation fin août, à la fin de ce mois. Alors je vais voir, est-ce qu'on a toutes les cartes? On voit tout. En dodo deck, j'ai superbe belle carte qui dit que vous êtes sur un cycle de construction en fin de mois et que les choses avancent. Là, c'est la carte de la petite maison dans la prairie où on est posé sur le plan matériel. En tout cas, ça, c'est ce qui est mis. C'est le chien, les enfants, le couple, où il règne une atmosphère de sécurité. Voilà pour ce message complémentaire. Alors, je vais commencer par cette guidance. Alors, je vous rappelle que les énergies sont interchangeables. Si vous vous sentez plus de ce côté-là, ami Vierge, vous prenez ce côté-là. Mais je commence toujours de ce côté-là. Alors, c'est parti pour vous. Votre état d'esprit. Si c'est vous, vous cherchez un équilibre, une maîtrise dans votre communication. Vous cherchez la fluidification dans votre couple au niveau de votre communication. Donc c'est une arcane majeure importante. Ok, donc là on a vu aussi que même pour ce mois d'août, il y aura quand même, vous aurez l'esprit éclairé parce que il y a Mercure en Vierge qui arrive bientôt, je crois. Là oui, ça a même bien commencé, ou depuis une semaine, ou peut-être je dis des bêtises. Non, il y a encore Mercure en Lion, mais on n'est pas loin du Mercure en Vierge. Donc là, vous allez reprendre pleine possession de vos facultés, on va dire, mentales. Hein, c'est ça, c'est votre réflexion, votre intelligence, votre clairvoyance pour ce mois d'août. Si c'est votre hôte, l'état d'esprit de votre hôte. Alors, votre autre, lui, il est dans un départ clair sur sa situation par rapport à vous. C'est-à-dire que lui, il a l'esprit affûté, l'éclair de génie sur cette relation. Il n'a juste à fermer les yeux et il y a cette clairvoyance lumineuse qui permet de tout de suite trouver des solutions dans cette relation. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez assez beau pour le couple, puisqu'il y a beaucoup de confiance et de respect dans cette relation. Votre besoin, si c'est votre besoin, ami Vierge, j'ai le fou. Alors, votre besoin, c'est quand même, vous avez quand même au niveau relationnel quelque chose de très fort pour ce mois d'août. Vous avez besoin d'un départ fulgurant qui vous mène à l'aventure sur de nouvelles bases. Et là, ça peut penser aussi à cet esprit de liberté que vous retrouvez parce qu'on est passé sur quelque chose d'assez bouleversant. Et vous reprenez votre liberté. Là, ça signifie au niveau relationnel.
vous voulez quelque chose de très fort, d'insouciant, de léger. Peut-être aussi, c'est pour ça que je parlais d'ancrage. Voilà, c'est aussi le fou. On ne sait pas dans quelle direction relationnelle il veut aller. Mais on voit quand même avec cette énergie qu'on a tirée dans votre relation, c'est aussi pour réfléchir et faire le point sur cette relation. Ok, alors, l'intention de votre hôte. Votre hôte, lui, il est sur une proposition d'action nouvelle, jeune, bien sûr, mais il fait des efforts. Il propose et je pense qu'aussi, ça va dans la même énergie. Il vous suit finalement. Il vous suit si c'est votre autre. Donc son intention, c'est également de se laisser emporter dans cette énergie vive, gaie, c'est ce que j'entends aussi, insouciante. Donc c'est plutôt bon pour moi. Alors aussi dans cette relation, ça peut être un couple installé comme un nouveau couple, hein, parce qu'avec le fou, c'est le nouveau départ. C'est ce que j'entends. Où vous en êtes aujourd'hui dans votre relation? Ah, bah dis donc, c'est quand même assez intéressant. Bon, je pense que vous, amis vierges, vous avez un mois très important sur le plan relationnel, parce que là, j'ai quand même 4 arcanes majeures, et la relation, c'est 2 arcanes majeures ensemble, c'est l'ermite et la roue. Donc vous avez besoin de revenir sur vous-même, d'être un petit peu seul, de faire le point sur vos expériences vécues, d'être dans un esprit de sagesse, de recul, hein, et après le 9 vient le 10, le changement. Et votre hôte est dans cet état d'esprit de bienveillance, de vouloir accepter ce changement. Alors pour moi, j'entends pour le moment un changement, là, comme j'ai des arcanes majeures, ça peut être sur tous les domaines de votre vie, mais je penserais plus sur quelque chose de l'ordre de l'action. Vous voulez mettre en place des actions vibratoires assez fortes pour solidifier les bases de cette relation. Le frein, l'obstacle, en tout cas les blocages à cette relation, j'ai le cavalier de bâton. Alors peut-être qu'on vous demande de faire les choses pas trop vite, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'empressement de la part, on va dire, de vous-même, hein, si c'est vous, amis vierges, et que là, peut-être n'allez pas trop vite dans toutes vos actions et vibrations d'amour. On voit on est tombé sur le 10 de Pentacle en dos de deck, ça me fait penser que peut-être vous voulez faire tout trop vite bien, et on vous demande peut-être d'aller moins vite, hein. C'est peut-être ça aussi le blocage, ou soit c'est le contraire. Ou peut-être que les choses ne vont pas assez vite pour vous. Ça peut être dans les deux sens. Bon, vous me direz, parce que là, je l'ai pris comme quoi ça allait peut-être trop vite, et on vous demande, avec la tempérance aussi, hein, dans votre état d'esprit, c'est de trouver un équilibre, hein, une justesse, une fluidité dans votre communication, d'action, d'amour, ça aussi. Le levier, l'aide, l'outil, le déblocage pour votre relation. Tiens. La reine de Pentacle. Donc, je pense vraiment que pour vous, amis vierges, vous êtes de ce côté-là. Vous avez un mois important. On vous demande de la tempérance, de fluidifier. Vous-même, on vous demande, vous êtes dans cet état d'esprit de tempérance, de fluidification de votre communication. On voit avec un Mercure en Vierge qui arrive. Vous n'avez pas peur de prendre des risques avec le fou dans cette relation. Et également de prendre un temps de recul avec votre énergie l'ermite. C'est une relation qui a besoin d'un renouveau, de donner une nouvelle impulsion. On voit que votre autre est prêt à vous suivre, à changer avec vous votre destin relationnel. Peut-être que les choses vont soit pas assez vite ou soit trop vite. Ça dépend. Moi, je le vois que ça va peut-être trop vite. Ok, donc on me demande de poser un peu les choses. Et l'énergie de la Terre, l'énergie lente de la Terre, reine de Terre, on vous demande à tous les deux d'être organisés dans cette relation. Ok,
Alors, l'issue de cette relation, en fin de mois, j'ai une arcane majeure encore très forte, le diable. Bon, alors, ça peut être pris de manière soit négative ou soit positive, mais j'ai commencé par négative parce qu'il y a peut-être une forme d'aliénation entre vous deux, peut-être des dépendances qui se sont créées sur ce mois, où vous comptez l'un sur l'autre pour pouvoir évoluer, avoir ce renouveau vibratoire d'amour. Mais ça peut être également jardin et portail, l'énergie première qu'on a vue tout à l'heure, qui veut dire que vous avez des désirs très grands, et que ça peut vous amener loin vibratoirement et vous offrir de belles réussites. Alors je ne sais pas lesquelles, mais c'est quand même assez fort. On voit qu'il y a quand même cette tentation d'offrir monts et merveilles, mais attention aux sirènes aussi, la sirène trompeuse, il y a peut-être des gentilles sirènes qui existent, mais faites attention aussi à ça dans votre... Ne vous perdez pas trop loin dans vos désirs, soyez plutôt quand même réaliste et terre à terre pour vous, en tout cas si cette relation vous parle. Voilà pour cette guidance vibratoire, relationnelle. Et j'en termine avec les messages des maîtres ascensionnés. Et je vais en prendre 6. Ok. Alors, elles ont voulu toutes venir. Je les prends. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Ok. Alors ici, on me parle de persévérance, de vous faire confiance pour aller de l'avant, d'utiliser votre troisième œil, donc votre sixième chakra, cette reconnexion avec vous-même, on l'a vu dans le chemin du temple, de retrouver cette force mentale que vous avez, de persévérer dans vos objectifs sur du long terme, on a vu aller loin. Après, j'ai Krishna. Krishna, c'est voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Bon, peut-être que là, vous allez traverser quelque chose de soudain et peut-être c'est l'univers qui vous dit c'est normal. Prenez ça comme une bénédiction, c'est pour vous faire avancer pour plus tard. Fertilité, on vous dit que certains de nos amis vierges soit ont des dons de créateurs et qu'ils ont la main verte par exemple, ou soit certains pourront, on parle aussi de grossesse là, de fertilité, donc des choses où vous pouvez mettre vos semences, on l'a vu toujours dans le jardin et portail. Purification, ça me fait penser à purifier vos énergies, toujours régulièrement, on a vu à travers les énergies de l'eau. Donc vous pouvez faire des purifications par l'eau aussi. J'entends aussi par le feu, puisque avec la foudre, c'est quand même quelque chose qui vient d'en haut et ça peut aussi vous aider. On vous demande de choisir la paix, de rester, on l'a vu aussi, ça revient, d'être toujours dans ce cheminement de paix. C'est ce qui permet aussi de vous régulariser dans votre fort intérieur. C'est aussi votre façon d'être, cher ami vierge. Et les cristaux aussi, pourquoi pas utiliser la lithothérapie pour certains d'entre vous qui aimaient la lithothérapie. Là, je vois pour moi une pierre de type couleur améthyste. On pourrait voir aussi la fluorite. Là, j'ai des pierres violettes, la métrine. Oui, et également l'améthyste. Il y a cette pierre, j'ai oublié le nom, c'est un mélange entre le pyrex, donc la force et la créativité. C'est une pierre créative. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous redonnerai le nom de cette pierre qui peut aider aussi pour la fertilité artistique.
Voilà pour ce que j'avais à vous dire comme message pour ce mois d'août. J'espère que vous en profitez et puis que vous allez bien surtout. Et prenez soin de vous et je vous dis à bientôt et un grand merci. Bye bye.